D'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bonjour à Karine et salut à Tigrane aussi, tiens. Écoutez, on les salue également. Voilà. Alors que tous les yeux sont tournés vers le Proche-Orient, Vincent, vous voulez nous parler ce matin de l'Azerbaïdjan. C'est normal parce que Jérusalem reste le nombril d'un monde, celui des Européens. Mais du coup, on ne parle plus de l'Ukraine depuis 15 jours, effacée, perdue de vue, retournée au néant. Et pourtant, cette guerre nous concerne aussi et nous ruine. On a à peine regardé Volodymyr Zelensky aux États-Unis, venu réclamer de quoi bombarder la Russie. On ne s'occupe plus de l'avancée russe vers Pokrovsk qui pourrait solder la partie. On ne commande pas le chiffre ahurissant publié par le Wall Street Journal d'1 million de morts et de blessés. 1 million de morts et de blessés qui font moins de bruit que 40 000 Gazaouis depuis un an. C'est comme ça. Une guerre chasse l'autre, les médias carburent à l'émotion et peinent à pleurer deux malheurs à la fois. Oui, c'est le drame aussi des Arméniens du Karabakh. Alors c'est la guerre la plus misérable, la défaite la plus éclatante et elle a fait moins de remous qu'un caillou jeté dans l'eau. Il y a juste un an, ce peuple a été chassé de chez lui, sans espoir de retour et personne ne célèbre le premier anniversaire de sa tragédie historique, le premier nettoyage ethnique du 21e siècle. Ce silence depuis, c'est comme un deuxième nettoyage, celui de la mémoire. Oui, alors il y a un an, l'Azerbaïdjan a en effet repris le contrôle de la province qui avait déclaré son indépendance à la chute de l'URSS. Alors ce coin de montagne est peuplé d'Arméniens depuis le déluge, c'est même la première nation chrétienne de l'histoire. Staline l'avait puni en rattachant la province arménienne à l'Azerbaïdjan voisin, ça s'appelle diviser pour régner. Il y a un an, les Azerbaïdjanais ont envahi le Haut-Karabakh après l'avoir étranglé pendant des mois en coupant la seule route qui reliait l'enclave à l'Arménie voisine. Une guerre éclair et un exode éclair. En 3 jours, les 120 000 habitants ont fui le retour de l'étrangleur ottoman. Ils ont tout abandonné derrière eux. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev avait juré de les chasser comme des chiens. Il l'a fait. Et ces hommes s'emploient désormais à effacer toute trace de leur présence millénaire. Églises et monastères, tout un patrimoine disparaît. Le grand remplacement fait table rase. Personne n'est venu au secours du Karabakh. Les Arméniens ont réalisé qu'ils étaient seuls au monde, que la condamnation de la Cour internationale de justice ne pesait rien, que les observateurs déployés par l'Union européenne ne voyaient rien, que les militaires russes censés s'interposer ne servaient à rien. Le Kremlin a lâché ses protégés orthodoxes parce qu'il a besoin de l'Azerbaïdjan musulman pour contourner les sanctions. Même l'Arménie a abandonné ses cousins de la montagne parce qu'elle craint elle aussi d'être rayée de la carte. Elle voudrait tant signer un traité de paix et le puissant voisin azéri trouve toujours une raison pour refuser. Le président de la petite république du Karabakh n'a pas fui, ni ses 2 prédécesseurs, ni le président du Parlement, ni le chef de la petite armée, ni son adjoint, ni Ruben Vardanian, un milliardaire devenu philanthrope. Tous ont été jetés aux oubliettes à Bakou. Il y a aussi quelques dizaines de prisonniers de guerre qui sont enterrés vivants, sans inculpation, sans procès, sans intéresser personne. Depuis quelques semaines, le monde dans quelques semaines, pardon. Semaines, oui. Oui, pas depuis, dans. Non, ça arrive. Dans quelques semaines, le monde a rendez-vous à Bakou pour la COP29. Le président Aliyev a réclamé une trêve mondiale. Pour l'occasion, Tartuffe devrait au moins donner l'exemple, faire la trêve à domicile en cessant les traitements inhumains qu'il inflige aux chiens qui ont refusé son collier et qu'il a enfermé à la cave. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. À demain, 7h46.